va être... il y a deux jeunes filles qui vont me rejoindre à présent parce que Big, c'est pas seulement des politiques, c'est pas tellement des grandes entreprises, c'est pas seulement des PME, des TPE ou des ETI. On a, oh, comme elles sont belles, c'est Octobre Rose, c'est ça, elles sont magnifiques. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, bonjour. C'est aussi donc des startups. Merci beaucoup. C'est YOLO, c'est ça? C'est marqué dessus. Pauline Desfarges, Cynthia Biardeau. Qu'est-ce que c'est que YOLO? Oui. Allez-y, Cynthia. Eh bien, YOLO, c'est la nouvelle boisson de l'apéro. C'est une boisson brassée avec des vrais fruits. C'est fruité, naturel et pas du tout sucré. C'est un peu un hybride entre une bière et un cidre. C'est la nouvelle boisson de l'apéro, quoi. Mais alors pourquoi alors déjà, comment on a cette idée? Vous êtes deux copines, étudiantes. Vous dites, attendez, il y en a marre de l'apéritif, il y en a marre de l'alcool. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on était toutes les deux chez Kronenbourg. On bossait dans la bière. Service marketing. Ah bah ça, c'est atypique. On s'est rencontrés là-bas. Donc on était collègues, on est devenus amis. On n'aimait pas la bière. Moi, j'ai appris à aimer ça forcément. Pauline, pas Moi, j'ai forcément. un peu du mal avec le goût de la bière. Je bois des blanches, etc. Et du coup, on s'est dit, bah, en fait, nous, on adorait le côté convivial, rafraîchissant, l'apéro pas trop alcoolisé, pas forcément le goût de bière. Du coup, on a créé une boisson qui change de la bière, donc c'est fruité, et ça n'a pas du tout le goût de bière, et c'est sans sucre. Mais comment on passe d'employer dans une entreprise comme ça à une création de produits? Parce que c'est ça, finalement, c'est de la création, c'est un pas, vous êtes jeune, l'entrepreneuriat, c'est jamais très très simple. Comment est-ce qu'on fait? Puis c'est un milieu concurrentiel, il y a toujours des dates, vous n'avez pas de date sur votre bière, enfin, racontez-moi. Alors, on ne s'est pas lancé d'un coup. On s'est fait former, parce qu'on était au marketing, on n'était pas brasseuse de base. On a essayé de développer le produit toute seule. Bon, clairement, c'était pas bon. On n'est pas brasseuse, donc c'était pas bon. Non, mais ça montre qu'il faut accepter l'échec quand on est entrepreneur. Et non, se mais faire accompagner aussi par les bonnes personnes. Voilà, alors racontez-moi, comment on fait? Donc en fait, ça a commencé, on a gardé notre job actuel, on n'a pas tout de suite quitté notre travail chez Kronenbourg. On l'a fait un peu en side project. Au début, le soir, le week-end, on s'amusait, on se disait, bah, faut trouver une recette. Donc là, ok, bah, faut trouver. On a une idée, comment on l'a fait. Donc là, il fallait trouver un brasseur. Donc là, on a cherché plein de gens qui voulaient faire ça, il y en a plein qui voulaient pas. Et on a réussi à en trouver un qui a accepté un peu notre défi fou de faire des boissons brassées aux fruits sans céréales. Du coup, on l'a trouvé, on a fait la recette et après on s'est dit, ok, on quitte pas nos jobs comme ça parce qu'il va falloir quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre. Il faut trouver un lieu pour le brasser. Donc là, c'était un nouveau challenge. On s'est fait aider aussi avec le brasseur qui nous a donné son réseau. Et du coup, on a réussi à trouver un lieu de production. Et le jour où on avait lieu de production, on avait une recette. Là, on a dit à notre grand groupe, au revoir. On se lance, ça y est. Et ça n'a pas touché de marché, j'imagine. Si, c'était quand? C'était il y a combien de temps? C'était il y a un an et demi, un petit peu plus d'un an. Ah oui, donc ça va très vite quand même, dis Ouais, donc. ça va très vite. Ça va vite. Et puis un an et demi qu'on a quitté nos jobs. Mais avant ça, il y a un an de développement et de travail, de développement de la recette, développement d'identité visuelle et tout l'univers. Et alors, ça ressemble à quoi? C'est à quel goût, ça? Bah, justement, elles sont fraîches. Si elles sont aussi fraîches que vous, j'imagine. Elles sont fraîches. Donc, est-ce que vous voulez goûter? Allez, bien sûr. On a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que c'est que ces Donc, on goûts? a deux parfums. On a framboise avec des gousses de vanille, ou on a citron jaune, citron vert avec de la menthe fraîche. Comme vous voulez. Bah, les deux. Non. Alors c'est très surprenant parce que c'est fruité, mais c'est pas du tout sucré. Il y a quand même un goût fermentaire qui peut faire penser parfois un peu du kombucha. Et il y a un petit peu d'alcool, il y a 4,5 d'alcool. Alors là, c'est parce que on est en studio, mais est-ce que ça se boit à la bouteille comme une bière? Ça se boit dans un beau verre, un peu comme un spritz. On a des jolies thérapies et on a développé des... Non, il me faut un micro parce que je ne comprends pas, sinon je n'entends pas avec l'oreillette. Et du coup, ça se boit comme un spritz, dans un joli verre à pied. D'accord. Et idéalement, nous, mais aussi, par exemple, si on est sur citron, on va mettre en même temps une petite touche de menthe fraîche dedans. Ah oui, effectivement. Donc c'est une boisson gazeuse, alcoolisée et fruitée en même temps. Exactement. Et pas du tout sucré, par contre. Pas du tout zéro sucré. sucre. Il y a zéro sucre. On dirait du vin blanc, en fait. Un peu, effectivement, parce qu'effectivement, c'est sur le fruit fermentaire, donc ça peut faire ça. Mais c'est moins alcoolisé. Et la différence avec une bière, c'est que vu qu'il n'y a pas de céréales, c'est moins lourd, il y a moins de corps, parce qu'il n'y a pas de gluten en fait, donc il n'y a pas le côté lourd qu'on peut avoir parfois ballonné ou l'amertume. C'est une bière végane. D'accord, donc si je comprends bien, vous révolutionnez l'apéritif. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on adore l'apéro, mais on trouve que l'apéro il est aussi en plein mouvement, il doit répondre aussi à des enjeux différents. Donc on produit en France parce que aussi c'était hyper important pour nous. On voulait des produits bruts, non transformés, donc c'est des vrais fruits qui sont mis dedans, c'est pas des arômes, c'est pas chimique, c'est vraiment naturel. Et on voulait faire une boisson qui nous plaise, mais en fait on s'est rendu compte que ça plaît à plein de gens. Et aussi l'alcool, la bière, c'est 40% des Français qui n'aiment pas l'amertume de la bière. Ouais. Et donc du coup, eux aussi ils ont envie d'avoir une boisson qui change pour l'apéro. Et du coup on leur propose YOLO. Merci Cynthia, merci Pauline. Juste une dernière question parce que vous êtes tellement sympathique. On la trouve où votre bière?
Alors, on a 140 points de vente qui nous distribuent. Déjà? Oui. En On n'a un pas chômé. À fond. Non, c'est des bars, restaurants, cavistes, épiceries fines, du coup. La moitié à Paris et le reste un peu partout en France. Et on demande donc la YOLO. Une YOLO, Exactement. Et exactement. sinon, sur notre site internet, yolo.com. On vous trouve là. Merci beaucoup, merci, Merci mademoiselle. Allez, bon big, et c'était très sympa, très frais de vous avoir parmi nous. Rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé parce qu'entreprise publique ici, BPI France. Mais merci beaucoup. Je vous laisse faire une dégustation dans tout cet accord Hôtel Arena qui nous accueille pour ce big 2023.